Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve ce matin, c'est un peu particulier puisque c'est un 8 mai confiné, puis avec d'autres choses, un mandat de maire qui se prolonge, vous avez compris. Décidément, ce 8 mai 2020 est assez unique. Alors, j'espère que vous êtes nombreux à nous rejoindre par écran interposé pour participer avec nous, c'est une première, à cette cérémonie. Alors, je remercie Jean-Claude Rousseau, qui est derrière la caméra, vous ne le voyez pas, et moi je le vois, et qui vous permet de participer à ce temps de souvenir cette année. Rappelons-nous que l'année dernière, grâce à lui, nous avions accueilli devant ce monument aux morts, en ce même lieu, un détachement de l'amicale des fusiliers marins et commandos de la section Est. Je pense que vous êtes nombreux à vous en rappeler. Alors ensemble, nous allons commémorer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'après plus de 50 guerres, d'occupation, de couvre-feu, d'actes de collaboration, quelquefois même de dénonciation de ses propres voisins, mais également et heureusement d'actes de résistance grâce au courage des jeunes partisans, la guerre s'est terminée. Cette cérémonie, comme à l'accoutumée à Villers-la-Fay, se déroulera en plusieurs étapes, vous en avez l'habitude maintenant. Tout d'abord, on déposera la gerbe, puis une minute de silence, et puis après, je vous inviterai à chanter notre hymne républicain, la Marseillaise. Je sais d'ailleurs pouvoir compter sur vous, parce que depuis plusieurs années, on la chante tous ensemble ici devant ce monument rassemblé, et on peut dire qu'on a fait de gros progrès. Et puis ensuite, je vous délivrerai cette année le message du président de la République, non pas du ministre, mais c'est le président de la République qui nous a adressé un message. Puis après, je céderai la parole à Isabelle. Enfin, les enfants de Villers-la-Fay nous diront un magnifique poème de Louis Aragon, La rose et le réséda. Et puis, avant de nous quitter, nous écouterons, et puis si vous le voulez, nous chanterons aussi le chant des partisans. Et puis enfin, je vous inviterai chez vous, ben oui, chez vous, puisqu'on n'est pas ensemble, par écran interposé, à lever le verre du souvenir, le verre de la solidarité, puis pourquoi pas, peut-être aussi le verre de la fin progressive du confinement, qui, je vous le rappelle, commence lundi 11 mai, mais ce sera qu'un déconfinement progressif. Voilà, donc on va commencer simplement par le dépôt de gerbe. Je vous invite à une minute de silence. Bon, et comme je vous l'ai dit, parce que on répète depuis des années, je vous propose ensemble de chanter l'hymne national, la Marseillaise.
aussi, hein. Donc j'espère que vous avez chanté chez vous, j'espère surtout que vous avez chanté chez vous et qu'on s'est senti moins seul. Donc je sais que vous avez chanté chez vous et donc on vous en remercie. Donc je vais vous lire le message du président de la République à l'occasion de la commémoration du 8 mai 45. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons, nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait, grâce à eux, le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Semur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 45. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres, qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français, qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir d'elle-même. Il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours, annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire du 8 mai 45, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai 45, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Je cède la parole à Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. 8 mai 45, 23h01, les combats cessent. C'est la fin de la guerre en Europe après 6 années de destruction et de massacres.
Cette date résonne pour nous comme la clôture d'une période sombre de notre histoire, pendant laquelle les êtres humains ont montré qu'ils étaient capables du pire, l'horreur des camps, la délation, la torture, mais aussi du meilleur, la solidarité, la résistance des justes. 8 mai 2020, 75e anniversaire de la victoire alliée sur l'Allemagne nazie. Une autre période difficile de l'histoire de l'humanité est en cours. Nous nous devons bien sûr de respecter ce devoir de mémoire, malgré la crise sanitaire qui nous touche et les restrictions de circulation qui lui sont inhérentes. Car, comme le disait André Malraux, ceux qui ne connaissent pas leur passé sont destinés à le revivre. Ce 8 mai, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, au péril de leur santé et de leur vie, œuvrent pour le bien commun. Héros d'hier et héros d'aujourd'hui, pour qui le beau mot de fraternité, souvent oublié, n'est pas un vain mot, bien qu'il soit le troisième et le dernier de notre devise républicaine. Merci à tous nos héros du quotidien, ceux qui sont en première ligne, les personnels soignants de notre hôpital public, mais aussi bien sûr ceux du privé, nos pompiers et nos militaires qui montrent chaque jour ce que servir veut dire. Merci aussi à tous ceux qui font tout simplement et discrètement leur travail, comme à leur habitude, les éboueurs, les caissières et bien d'autres, impossible de les citer tous, et qui nous rappellent en cette période complexe combien leur travail quotidien est essentiel. Je laisse la parole à Lénie, Colline et Loïs, Antoine et Arthur, Alexis et Lucas, Camille, Mélina et Lou, Lily et Jules, qui ont enregistré ce beau poème d'Aragon, hommage aux combattants de l'ombre et à la fraternité, la rose et le réséda. La rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel monta l'échelle et lequel était en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Qu'importe comment s'appelle, c'est clarté sur leur part. Que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur et des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et vivra, verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand l'hiver sous la grêle, fou qui faible des lucas, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle. La sentinelle tira par deux fois, et l'un chança, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, deux sanglots font un seul éclat, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule et se mêle à la terre qui l'aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou de Jura, et framboise Mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réseau. Alors merci aux enfants de Villers hein, qui ont chacun chez eux fait un petit morceau d'enregistrement voilà, avec leurs parents, et puis tout ça on a mis ensemble pour faire cette reconstitution de ce magnifique poème de Louis Aragon. Alors juste avant de se quitter, puis avant ce que je vous ai dit, hein, chez vous, de lever le verre de l'amitié, je vous propose, voilà, pour se quitter, d'entonner le chant des partisans, parce que ce chant unissait et rassemblait ceux qui ont résisté pendant toutes ces années. Et puis je vous dis merci de votre participation, et puis à très bientôt forcément. Donc le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la nuit.